Et après cela, j'avais fait une déclaration pour dire que je reconnaissais le CNT comme l'opposition légale et historique en Libye, laquelle a la vocation d'organiser les changements qui doivent apporter à la transition. Puisque dans mon esprit, et je l'ai même expliqué après, Kadhafi devait partir. Donc hier, ici à Paris, j'ai reçu encore une fois la délégation de mon retour, après mon retour de Deauville, du G8, où j'ai défendu le même point de vue. Ils m'ont demandé, de la part du président du CNP, de les reconnaître maintenant comme le seul pouvoir légitime de la Libye et de leur accorder l'autorisation d'ouvrir un bureau à Dakar. J'ai demandé qu'il me laisse le temps de consulter les autres autorités et cela a été fait. J'ai informé le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat et qui sont tout à fait d'accord avec moi, qui m'ont même encouragé dans ce sens. Alors c'est pourquoi j'ai décidé de reconnaître le Conseil national de transition comme seul pouvoir légitime en Libye et je lui accorde un siège à Dakar. Le Conseil national de transition libyen vous a invité à Benghazi, si j'ai bonne mémoire. Est-ce que vous comptez honorer cette invitation? Oui, j'ai accepté cette invitation, mais il faut que je prenne le temps aussi, non pas de consulter, mais il faut que je vois mon agenda, qui, comme vous le savez, est très chargé, parce que là, je suis à Paris et je dois, dans 1 heure, prendre l'avion pour aller à Abuja, participer à la prestation de serment du nouveau président Goodluck. Après quoi, je vais me rendre à Lomé, au sommet de l'Union monétaire de l'Afrique de l'Ouest, pour partir à Dakar. Mais j'ai accepté l'invitation et j'irai à Benghazi. Comme beaucoup de chefs d'État africains, vous avez tissé par le passé de nombreux liens avec le colonel Kadhafi. Est-ce que le fait que le Sénégal aujourd'hui reconnaisse comme seule autorité légale de Libye le Conseil national de transition, c'est un signe aussi que vous voulez envoyer aux autres leaders africains? Oui, absolument. Vous savez, au sommet qui s'est tenu il y a 2 jours, à Addis Ababa, j'ai pris la position et j'ai fait un appel à mes collègues pour leur dire qu'il faut que tout le monde comprenne que l'ère de Kadhafi s'est terminée et qu'il faut prendre une décision qui va arrêter les combats, qui va arrêter les violences, et la seule solution pour cela, c'est que Kadhafi parte. Et que ce serait même rendre service à Kadhafi, rendre service à la Libye et rendre service à l'Afrique. Par conséquent, je n'étais pas le seul d'ailleurs, puisque j'ai été soutenu par 5 ou 6 autres chefs d'État. Donc le mouvement va certainement se développer davantage. J'espère que tous les chefs d'État africains participeront à cette solution finale. Parce qu'il n'y en a pas d'autre d'ailleurs pour véritablement amener la Libye dans une situation de normalisation. Mais j'ai, comme vous le savez, conseillé les représentants du CNT. Je leur ai dit qu'il fallait assez rapidement organiser ce que nous appelons en Afrique au sud du Sahara, une conférence nationale qui a été à la base de beaucoup de changements en Afrique, qui réunit toutes les forces de la nation, les jeunes, les femmes, les syndicats, les tribus, pour donner une légitimité aux décisions futures, particulièrement la programmation d'élections, l'élaboration d'une constitution. Je pense qu'ils vont aller dans ce sens. Il y a quelques jours, cessez-le-feu en Libye. Aujourd'hui, est-ce qu'il est toujours question de cessez-le-feu ou vous demandez simplement et purement le départ de Mouammar Kadhafi?
Moi, je pense que le cessez-le-feu, nécessairement, il va se faire parce que, en ce qui nous concerne, nous, Africains, nous avons décidé d'envoyer une commission de haut niveau, composée par les membres du comité paix et sécurité, sous la présidence du président de la Mauritanie, pour aller rencontrer Kadhafi. Mais bien que cela n'ait pas été mentionné explicitement dans la résolution finale, pour lui demander de partir. Mais avec un objet officiel qui consiste à rapprocher les partis pour leur demander de discuter. Donc, ce comité est chargé aussi de demander de cesser le feu, autant à l'OTAN, au Conseil de sécurité, à Kadhafi lui-même et aux membres du CNT. Je pense que le cessez-le-feu va se faire de lui-même. Je pense véritablement aujourd'hui, si on peut avoir un contact avec Kadhafi, on pourrait le convaincre vraiment qu'il ne reste plus rien à faire que de partir. Peut-être qu'il espérait encore des positions de la Russie, manifestant des réserves sur les bombardements. Mais comme on le sait, la Russie s'est jointe à Sarkozy et à Obama pour lancer même un ultimatum à Kadhafi et lui demander de partir. Moi, je crois donc au cessez-le-feu. Alors, de sorte que le rôle que nous avons, nous, Africains, à faire maintenant, parce que malheureusement, nous sommes toujours en retard sur les événements, on le déplore. Aujourd'hui, notre rôle, c'est d'aider Kadhafi à partir le plus rapidement possible. Et de l'aider à préserver sa vie. C'est-à-dire, peut-être l'aider à rester en Libye ou à trouver un autre pays pour le recevoir. Alors justement, le Sénégal serait-il prêt à trouver une issue diplomatique pour éventuellement un exil pour le colonel Kadhafi? Vous savez, je pense que c'est l'exil. S'il doit partir, c'est l'exil. Ça ne peut pas s'appeler autrement. Maintenant, trouver un pays pour l'abriter, en tout cas le Sénégal ne veut pas l'abriter pour différentes raisons, chose à faire. Mais on trouvera bien un pays pour l'abriter.